Bienvenue sur EDJ-FM, vous écoutez Le Temps Film. Autour de la table, nous retrouvons Marie de Groot et Charlotte Schneider. Bonjour les filles. Salut. Salut. Alors on peut commencer avec Charlotte qui va nous parler des actus de la semaine. Merci Laura. Coup de projecteur sur ce premier long métrage d'Agathe Riedinger, présenté en compétition officielle à Cannes 2024. Diamant Brut raconte l'histoire de Liane, une jeune femme pleine d'ambition, fascinée par le strass et les paillettes de la télé-réalité. Elle voit dans un casting pour une émission à succès son ticket pour une vie rêvée, faite de célébrités et de richesses. Mais ce parcours devient rapidement une descente aux enfers, où ses illusions se heurtent à une réalité cruelle. Portée par Malou Kebizi, éblouissante dans un rôle à la fois fragile et déterminé, le film dresse un portrait sans jugement d'une jeunesse en quête de validation dans un monde superficiel. La réalisatrice interroge avec brio notre société hyper connectée et mercantile, tout en restant profondément humaine. Cap maintenant sur les océans avec la suite des aventures de Vaiana. Cette fois, notre intrépide héroïne répond à l'appel de ses ancêtres et embarque pour une quête visant à unir des peuples disparus. Maui, Simena et une galerie de personnages attachants l'accompagnent dans ce voyage épique, marqué par des créatures fantastiques et des révélations bouleversantes. Disney nous livre une aventure riche en émotions et en chansons, tout en explorant des thèmes de transmission d'identité culturelle. Préparez-vous à être ébloui par cette ode aux traditions et à l'exploration. Changement d'ambiance avec ce drame musical d'Emmanuel Courcol, en fanfare. L'histoire suit Thibaut, un chef d'orchestre renommé face à un diagnostic bouleversant. Il a besoin d'une greffe de moelle osseuse et son donneur compatible est son frère Jimmy, un ouvrier du Nord passionné de fanfare qu'il n'a jamais rencontré. Cette rencontre improbable mêle humour, tendresse et musique, explorant des liens familiaux et résilience. Un film touchant qui sait émouvoir sans tomber dans la facilité grâce à des performances vibrantes. Pour finir, place à l'angoisse avec Hérétique. Ce thriller psychologique vous plonge dans une atmosphère oppressante où deux jeunes missionnaires se retrouvent captifs d'un homme inquiétant, joué magistralement par Hugh Grant. Dans ce huis clos captivant, le film explore les thèmes de la foi, de la manipulation et des choix moraux. Chaque scène vous tient en haleine, avec des retournements de situation qui remettent tout en question. Une expérience cinématographique intense qui ne vous laissera pas indemne. Et voilà, de la réflexion sociale aux aventures aquatiques, en passant par la musique et le suspense, ces films offrent des émotions fortes et variées. Alors, lequel attire votre curiosité aujourd'hui ? Moi j'ai envie de dire Vaiana quand même. J'allais dire pareil. Non, Hérétique c'est quelque chose que je voulais vraiment voir parce que j'adore Hugh Grant. Il y en a un que tu as vu des 4 ou pas ? Non, mais j'ai prévu d'aller voir Vaiana dans la semaine. C'est vrai ? Donc j'ai hâte. Et toi Marie ? Pas encore, mais Vaiana peut-être. Ouais. Ouais. Elle attire tout le monde, petits et grands. Merci beaucoup Charlotte. Merci à toi Laura. Passons à présent à la critique de la semaine qui promet d'être une critique assez franche, avec Marie. Et oui, en effet, je suis allée cette semaine voir Gladiator 2, et je dois le dire, c'était le film que j'attendais avec impatience. Dans cette suite inédite du premier volet sorti en 2001, on suit Lucius, un jeune guerrier venu des contrées de Numidie. Mais quand la guerre éclate en Numidie, avec l'Empire romain, il se retrouve fait prisonnier. Une fois à Rome, le jeune homme est acheté pour devenir gladiateur. Et c'est là que débute l'histoire. Enfin là qu'est supposé commencer l'histoire. Très vite, on assiste au premier combat dans le Colisée de notre héros. Les images se bousculent une à une à coups de glaive, le sang coule à flot, les combats s'intensifient, oui, mais le vide. Pas d'émotion, pas vraiment d'histoire. Les personnages sont comiques, à l'image des deux empereurs, Geta et Caracalla, qui succèdent au charismatique Commode joué par Joaquin Phoenix. Mais c'est plat. Lucius, notre héros, joué par Paul Mescal, lui aussi, manque de profondeur. Ce qui fait se demander, mais où est passée l'émotion du premier film ? Même Denzel Washington, un espèce de tyran ironique, ne convainc pas. Voilà, on n'y croit pas. Et en prime, la musique en fond est chronophage. Mais le pire, à mon sens, dans ce film, ce sont les effets spéciaux. Et apparemment, je ne suis pas la seule à l'avoir pensé. Alors moi, j'avais beaucoup d'attentes sur ce film, étant donné que j'ai vraiment beaucoup aimé le 1. Donc je suis arrivé là-bas, voilà, j'ai beaucoup aimé les personnages, tout ce qui est retrouver l'histoire et tout. Franchement, ça fait plaisir de revoir un Gladiator au cinéma. Mais par contre, les effets spéciaux, j'ai trouvé ça vraiment pas bien en vue du grand budget et de l'attente autour du film. J'ai vraiment été déçu par les effets spéciaux.
Pourtant, Gladiator 2 avait tous les éléments de ce qui fait un péplum. Une histoire de vengeance, des inégalités, des combats et du sang. Mais encore une fois, le potentiel est à mon sens mal exploité, ce qui laisse une impression de too much. Alors vraiment pas du tout aimé. Il n'y a pas quelque chose de un petit peu de positif quand même? J'y réfléchis, mais là, je vois pas trop. Alors, certes, les scènes de combat sont plutôt sympas, mais il y a trop de scènes de combat, justement. Et il manque ce côté un peu psychologique. C'est pas le but du film, le scène de combat au final? Mais j'ai un peu l'impression que c'est le but, sauf que ça ne suit pas la ligne du premier. Dans le premier, je trouvais qu'il y avait beaucoup plus d'émotions. L'aspect psychologique des personnages était beaucoup plus travaillé, tandis que là, dans ce film, le deuxième, on a surtout beaucoup de scènes visuelles de combat qui peuvent en effet être très sympas, mais on n'a plus tellement ce côté émotionnel. On se dit, Lucius, c'est quand même un personnage avec une sacrée histoire. J'aurais aimé en savoir un peu plus sur lui, sur son passé, et pas tant sur son rôle de gladiateur. Donc quand tu allais au cinéma, tu avais pour optique du coup qu'il soit un peu en rapport, en fait, qu'il soit fidèle à la version originale au final? Alors, fidèle, pas tellement, puisque entre-temps, il s'est quand même passé plus d'une 20aine d'années. Oui. Mais je m'attendais quand même à quelque chose d'un peu mieux. D'accord. Je voulais justement voir beaucoup plus de personnages avec des histoires. Voilà. C'est ça qui, pour moi, a manqué cruellement dans ce film. Et quand tu parles d'effets spéciaux, c'est quoi qui a manqué au final? J'ai trouvé que certains effets spéciaux étaient plutôt mal réalisés. Et puis il y a une scène en particulier, celle où on voit des requins dans le Colisée. Déjà, d'une part, j'ai trouvé ça totalement irréaliste. Donc Ouais. moi, c'est vrai que ça m'a un peu surprise. Mais en plus, j'ai trouvé ça très mal réalisé. C'est cool d'avoir essayé, bien sûr. Mais je pense qu'ils auraient pu mieux faire au niveau des effets spéciaux. Bah écoute, tu enverras une lettre à Ridley Scott, hein, tu lui donneras On verra ton bien. avis. Merci beaucoup Marie. De rien. À présent, passons à présent au retour dans le temps. S'il est appelé le maître du suspense britannique dans les années 50, il continue de persister parmi les générations futures. Alfred Hitchcock, il est mort il y a maintenant 24 ans, et malgré cela, c'est Hitchcock, quoi, on sait de qui on parle. Enfin, mais par quel film il s'est fait connaître? Où a-t-il pris toute cette ferveur et ce talent? Trop de questions se posent. Pour vous contextualiser sa vie en quelques lignes, il faut d'abord revenir à ses premiers pas dans le monde des thrillers en 1920. Il intègre la compagnie Famous Player Lasky, filiale Paramount à Londres, où il s'occupe des sous-titres pour les films muets. Est-ce que vous étiez au courant de ça? Absolument pas. Ça m'intéresse vraiment, ça doit être un beau métier, surtout de commencer comme ça, de faire ses premiers pas dans le cinéma comme ça. Donc cette expérience-là, d'ailleurs, lui a permis de se familiariser en fait avec tous les métiers du cinéma. En 1925, il réalise un film, son tout premier film d'ailleurs, Les Jardins du Plaisir. On n'a pas trop entendu parler de lui. Personnellement, je ne l'ai pas encore vu. Mais vous connaissez ses plus célèbres œuvres telles que Sueur froide, La mort aux trousses et, en 1960, Psychose. Est-ce que vous l'aviez déjà vu? Pas du tout. Ah, ça ne serait tardé peut-être? Peut-être, j'espère. Alors, je ne l'ai pas encore vu, par contre, je vois très très bien la scène culte avec la mère de Jamie Lee Curtis. Oui, Ouais. Janet Leigh, dans la scène de la douche, avec Tout à la fait. fameuse musique. Complètement. Qu'est-ce qui vous freine à le voir? La peur? La peur? Bon, après, c'est vrai que c'est un thriller, mais quand même des années 60, donc vous n'allez pas trembler de peur quand même. Non, je pense surtout que ce sont des films assez anciens. Et pour ma part, c'est vrai que je préfère regarder des films récents qui viennent de D'accord. sortir et j'adore aller au cinéma. Donc pour moi, l'expérience d'un film à la maison, c'est moins intéressant. Je vois, d'accord. Mais peut-être c'est le fait qu'ils soient en noir et blanc aussi, peut-être, qui vous freine? Pas forcément. Moi, je pense que c'est surtout la durée du film déjà. Ok, d'accord. Parce qu'il est assez long. T'es plus 1h30 de film, c'est ça? Faut pas trop lâcher. 2 heures maxi. 2 heures maximum? C'est vrai Mais- que lui dure à peu près 2h30, donc c'est assez... Il faut s'accrocher. Oui. C'est vrai. Donc Psychose met en scène un tueur qui a des troubles de la personnalité. Il est joué par Anthony Perkins et la deuxième actrice principale a été jouée par Janet Leigh. Comme tu l'as dit Marie, vous ne savez peut-être pas, mais Marie est au courant que c'est la mère de Jamie Lee Curtis. Il a collaboré avec de grandes personnalités publiques telles que James Stewart et Grace Kelly dans Fenêtre sur cour en 1954. Jamais vu non plus? Jamais vu. Ah, peut-être avec l'école, c'est un film souvent que moi je voyais avec l'école, elle nous amenait en fait et Il me semble que je l'ai vu Voilà. à l'école, Oui. mais ça remonte il y a un petit peu de Ça temps remonte. maintenant. Donc, L'histoire, vous l'avez pas encore en tête?
Non. Non. Pour vous faire court à peu près, Fenêtre sur cour, en fait, c'est quelqu'un qui a le pied dans le plâtre, en fait, et qui n'a rien d'autre à faire que d'observer à l'aide de jumelles ses voisins de l'immeuble d'en face. Donc il y a pas mal de choses. Il voit des couples se former, se défaire. Il voit une femme promener son chien. Et un jour, il y a un appartement qui va attirer plus son attention, en fait, et c'est un homme qui est suspect et très mystérieux et qui aurait commis un meurtre. Donc là, et tout est là, le suspense du film. Il y a également Cary Grant dans La mort aux trousses, en 1959, qui est une figure emblématique du cinéma et aussi connue pour son charisme et sa beauté. Cary Grant, ça va ? Je vois. Maintenant, passons à présent à la définition de la semaine, avec le caméo. Est-ce que l'une d'entre vous sait ce que c'est ? Je pense à apparition. Apparition, ouais, mais encore ? Apparition de quelqu'un qui travaille sur le ciné. Oui, c'est bien, c'est Oui. ça. Donc, Hitchcock le fait, et Stan Lee aussi, producteur des Marvel. Donc déjà, je prends l'étymologie, c'est un nom emprunté de l'anglais, qui lui a été emprunté de l'italien. C'est un clin d'œil, en fait, un passage en lumière d'une personne de l'équipe, comme Stan Lee, qui est le producteur des Marvel, voire même en étant le réalisateur. On le voit dans une petite scène, ou même peut-être une plus longue scène. Il peut être un personnage lambda, et comme Hitchcock, il peut juste, en fait, apparaître en tant que passant, juste passer, et même on peut voir son ombre sur les murs, et qui passe en fait entre la foule en fait, et on le remarque pas. Mais il me semble que c'est quand même Hitchcock qui a été le premier à faire des caméos. C'est ça. Je sais pas si on peut dire que c'est le créateur, mais c'est lui qui oui, en fait, on peut dire que c'est le créateur. C'est lui qui a fait ça. C'était du jamais vu en fait. Normalement, c'est les acteurs, les réalisateurs, et il n'y avait pas tout ça en fait. Et maintenant, ça reste assez populaire, j'ai l'impression, puisque dans plusieurs films, on voit quand même des réalisateurs, ou en tout cas des gens qui travaillent sur le film, dans la production, et qui apparaissent à l'écran. Et c'est amusant, je trouve ça bien. Ouais. En fait, c'est ça, en fait, c'est le mot clin d'œil, en fait. C'est rassurant d'un côté aussi, et c'est la petite touche, en fait, de l'auteur. Je trouve ça génial. Ouais. Ah, c'est très drôle, et puis surtout, on a l'impression de jouer à Où est Charlie, finalement. C'est ça, exactement. Ouais, c'est exactement ça. Eh bien, merci beaucoup les filles. C'était Le Temps Film avec Marie de Groot et Charlotte Schneider. À bientôt sur EDGFM. À bientôt. À bientôt.